Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac Dor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Nous accueillons le retour d'une icône de la pop culture qui va enfin débarquer sur Terre. Aujourd'hui, c'est Alien Earth. Alien Earth, nouvelle série Disney+, c'est une série de SF, d'horreur et d'action qui a commencé le 13 août 2025 et qui s'est terminée le 24 septembre 2025. Elle a été créée par Noah Hawley. Alors, désolé pour la prononciation. Il est connu pour avoir réalisé Fargo, Lucy in the Sky ainsi que la série Légion. De plus que pour la réalisation de tous les épisodes de la série, il a également eu le soutien de ses réalisateurs. En 2120, la Terre est gouvernée par 5 corporations: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic et Threshold. À cette époque, les cyborgs et les synthétiques cohabitent avec les humains. Mais la donne change lorsque le jeune prodige fondateur et PDG de Prodigy Corporation dévoile une nouvelle avancée technologique, les hybrides. Le premier prototype hybride baptisé Wendy marque une nouvelle ère dans la cour à l'immortalité. Après la collision du vaisseau spatial Weyland-Yutani avec Prodigy City, Wendy et les autres hybrides rencontrent des formes de vie mystérieuses plus terrifiantes que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Alien, une saga que j'affectionne tout particulièrement, et vous l'avez pu le deviner à travers toutes les réalisations de vidéos que j'ai pu vous faire, que ce soit mon classement des différents films de la saga Alien, ou encore ma critique sur Alien Romulus. Bref, je suis un très grand fan de la saga Alien. C'est ma deuxième saga préférée après Jurassic Park et Jurassic World. Mais pour vous faire une idée, évidemment que j'attendais cette série avec une très grande impatience, surtout que là, ça allait se passer sur Terre. C'est un rêve qu'on attendait tous de voir. Malheureusement, on voulait vraiment une vraie expérience avec ça, étant donné que la seule expérience qu'on avait eue, c'était avec Alien vs Predator Requiem, qui était une expérience catastrophique. Mais je ne vais pas vous faire un dessin. Ceux qui ont vu ce film voient très bien où je veux en venir. Mais bref, maintenant que j'ai pu regarder cette série de A à Z, j'ai beaucoup de choses à dire à son égard. Bien évidemment, je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo et je vais bien sûr, comme à chaque fois, vous dire ce que je pense de sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Concrètement, ce qu'il faut soulever à chaque fois avec ce genre de production, et particulièrement les dernières productions des films aliens, c'est qu'ils font toujours preuve d'originalité. Bon, bien sûr, on retrouve des zones et des éléments qu'on reconnaît déjà depuis quelque temps, que ce soit les xénomorphes, etc. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette série, c'est qu'on aborde également des sujets très particuliers et franchement profonds. Des sujets que je ne m'attendais pas forcément à voir au travers d'une série Alien. Et ce qui est aussi surprenant avec cette série, c'est qu'elle fait preuve de beaucoup d'audace et de prise de risque. Et notamment en mettant les aliens au second plan. Alors quand je dis les aliens, c'est plus précisément les xénomorphes, les grands antagonistes de la franchise, la grande menace de cette saga. D'un côté, on a eu le droit à une toute nouvelle proposition au travers des nouvelles présentations, que ce soit pour les créatures ou sur le sujet profondément abouti sur les personnages hybrides. Et parallèlement, on a le droit à un retour aux sources avec le retour des aliens iconiques qu'on aime tant. En outre, ce qui est perturbant avec cette série, c'est aussi avec son nombre d'épisodes assez limité, qui est plus précisément de 8 épisodes. Mais ce qui est flagrant avec cette série, c'est que bien sûr, on a une grande part de découverte, on a beaucoup de questions qui passent au travers de notre esprit, etc. Mais ce qu'on apprécie avec cela, c'est que c'est bien amené. C'est pas expliqué sans aucune raison, ou comme dans certains films pour être honnête, et ça donne envie de connaître la suite. De plus que chaque épisode évolue progressivement, proposant une explication à chaque fois des épisodes précédents et également avec un développement beaucoup plus profond sur certains personnages. On va vraiment aborder des thématiques qui planent un peu autour de cet univers, et notamment avec les androïdes. C'est vrai que depuis le premier film, on en voit souvent, mais on ne s'est jamais réellement posé la question de développer un point de vue à leur égard. Ce sont des personnages qui vont souffrir à travers de nombreuses choses, et notamment sur la manipulation contre les enfants, sur les traumatismes, sur le fait de devoir grandir beaucoup trop vite, parce que ce sont des personnages qui sont enfantins, personnages qui vont nous révéler être très profonds et qui vont être aussi profondément humains au travers de cette histoire. Ça, c'était l'un des thèmes les plus majeurs de cette série.
Mais l'autre thème que j'ai aussi beaucoup apprécié à son égard et qui était déjà présent avec Alien 2, c'était qui est le véritable monstre. Parce que bien sûr, de notre point de vue, le monstre c'est le xénomorphe, ce sont ces créatures qui sont une menace. Mais à contrario, on a aussi un point de vue très bien mis en avant sur ce qu'un humain est capable de faire pour ses propres envies, les sacrifices qu'il est prêt à faire pour pouvoir avancer. Et c'est choquant de voir la différence entre ces deux créatures. Les xénomorphes, eux, sont certes des créatures qui tuent, mais qui arrivent à vivre en harmonie, en colonie, alors que eux, les humains, sont prêts à se trahir pour pouvoir ne serait-ce découvrir de nouvelles choses ou avoir de l'argent, etc. Et la série le présente extrêmement bien. Et si on ajoute une tension très bien maîtrisée, une très bonne utilisation sur le point de vue des champs, notamment en utilisant l'espace vide autour des personnages pour nous donner cette impression qu'ils sont constamment observés, on a comme résultat une série nous donnant cette impression d'être isolés, mais pourtant voyageant à travers d'immenses espaces, mais qui nous isolent totalement et qui nous confronte à une menace qui est omniprésente. Pour le cas de la direction artistique, ce que j'ai trouvé assez intéressant, contrairement à d'autres productions de la saga, c'est qu'on a eu le droit à une propre version de ce qu'était un peu l'horreur, en nous proposant des plans subjectifs sur la présence par exemple de l'alien, mais aussi en nous proposant des plans lents, nous montrant exactement ce qui se passe et qui nous tient en haleine tout le long, proposant aussi des points de vue dans lesquels les personnages se sentent dominés par des menaces qui les écrasent par leur présence, la dangerosité qu'ils représentent. Vraiment, en termes d'immersion visuelle, la série propose une très bonne direction qui propose une excellente immersion pour les spectateurs. Moi, je me suis vraiment intégré à l'histoire, je ne me suis pas du tout ennuyé devant. Sans compter que le design des créatures est aussi excellent, qui se démarque de ce qu'on peut voir habituellement. Bien sûr, on a le droit à des designs qu'on connaît un peu, mais on constate surtout que les designs et les créatures qui sont le plus mis en avant sont ceux qu'on connaît comme les xénomorphes ou ceux qui ont une réelle importance pour la narration et pour l'immersion horrifique. Le tout accompagné par une excellente direction de lumière, de mouvement de cam, ainsi que d'enchaînement de montage, proposant réellement une immersion qui est vraiment bien soignée. Pour le cas de la musique, c'est Jeff Rousseau, responsable des compositions de cette série. Il est connu aussi pour avoir composé celle de The Last Rodeo, Rob Peace, ainsi que Lucy in the Sky. Il a réussi à signer une partition à la fois atmosphérique et viscérale, avec des nappes électroniques sombres, des cordes tendues, ainsi que des percussions métalliques, traduisent aussi bien l'immensité cosmique que l'angoisse intime des personnages. Ces compositions évoluent comme une respiration dramatique, minimaliste et suspendue face au silence inquiétant de la menace, puis éclatante et chaotique lorsque l'action s'emballe. C'est plus qu'un simple accompagnement, la musique accentue l'étrangeté d'une terre soudain devenue étrange à elle-même, transformant chaque paysage familier en territoire hostile. Ce choix permet de renforcer la mise en scène d'un souffle cinématographique où le spectateur n'assiste pas seulement à l'invasion, il la vit à l'intérieur. J'étais à la fois écœuré, terrifié et choqué de ce que je voyais, mais aussi profondément touché sur certains moments et notamment sur ce que les personnages doivent endurer. Personnage qui est aussi un très bon point sur cette histoire. Très rapidement, on va très vite deviner avec qui on va développer notre intérêt et avec qui on va mettre de côté, étant donné qu'il présente énormément de personnages, certains principaux, une majorité secondaire, mais surtout la grande partie tertiaire. Concrètement, les personnages tertiaires, on va vite passer dessus étant donné qu'ils n'ont pas une réelle importance. On arrive quand même pour certains à s'attacher à eux parce que on ressente l'angoisse qu'ils doivent affronter, on ressente la menace qui leur fait face, mais pour d'autres, ça ne va pas plus loin. Pour les personnages secondaires, il y en a certains qui ont un peu plus d'intérêt, mais ça va être la grande majorité des plus présents au travers des 8 épisodes pour lesquels on va développer un réel intérêt. Parce qu'ils représentent à la fois une part de mystère, mais également une part de développement assez profonde qui se reflète à travers nos actions qu'on pourrait faire dans la vie en général. Et pour les personnages principaux, quand je dis principaux, je pense notamment à l'héroïne et ses amis, ainsi que son frère et notamment le prodige de cette série, de cette histoire, qui est un personnage aussi extrêmement dérangeant, qui représente une version de l'avidité, à savoir celle de la connaissance et de l'intelligence,
sur la volonté de se sentir supérieur, lui donnant une assurance étrange et une manière de s'exprimer assez malsaine. Sans compter que les enfants de cette histoire, plus précisément les hybrides, sont des personnages que j'apprécie énormément. On sent qu'il y a des moments où ils sont plus importants que d'autres, mais globalement, ce que j'ai apprécié avec cette série, c'est que ce sont des jeunes qui vont devoir faire face à ce que des adultes ont déjà dû affronter. Une chose encore même que personne connaissait. Et ils se construisaient encore mentalement. Et à travers une manipulation malsaine à l'égard d'enfants, ils vont être forcés à faire des actes irrécupérables, des actes horribles qui vont les traumatiser pour certains. Déjà, pour une première saison, c'est vraiment bien fait. On ressent leur douleur, on ressent leur tristesse, on ressent pour certains leurs pensées les plus profondes et leurs préoccupations qui les changent pour certains mentalement. Un ensemble de personnages, pour certains, où on arrive à avoir un attachement à leur égard et on est touché de ce qu'ils doivent affronter. Pour d'autres, on est intrigué et également intéressé de savoir ce qui va se passer, d'apprendre à les connaître et leur motivation. Et d'autres qui arrivent assez bien leur rôle dans l'ensemble. Mention honorable pour le personnage de Wendy, qui est un personnage qui, franchement, a bien joué dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on a eu le droit à un casting de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Sydney Chandler, vu dans Sugar, ainsi que Don't Worry Darling. Alex Lawther, vu dans Goodbye Christopher Robin, ainsi que dans The End of the Thing World. Babu Sissay, vu dans We Hunt Together, ainsi que dans Into the Badland. Samuel Blankin, qui a été présent dans une critique que je vous ai fait plus tôt cette année, à savoir la critique Mickey 17, qui a également joué dans Dracula. Timothy Olyphant, lui, est connu pour avoir joué dans Santa Clarita Diet, Justified, ainsi que dans Rango. Lily Newmark, vue dans la série Sex Education, ainsi que dans Le Problème à 3 corps. Erena James, vue dans Uproar, ainsi que dans The Changeover. Adarsh Kourav, lui, a été vu dans Le Tigre Blanc, ainsi que dans Connexion Perdue. Jonathan Ajayi, lui, a été vu dans The Drifters, ainsi que dans Note plus Cross. AC Davis a été vu dans Le Gant Kelly, ainsi que dans Mr. Babadook. Concrètement, dans l'ensemble, c'est une série qui est assez surprenante. Dans l'ensemble, on retrouve à la fois quelque chose qui retourne aux sources, avec notamment le retour de nos iconiques xénomorphes, mais également en partie avec une grande part de découverte, que ce soit avec une présentation de toute nouvelle variété de créatures qui sortent du lot et qui nous posent une grande partie de questions, on se demande d'où elles viennent, et parallèlement un vrai intérêt sur la mentalité et les droits humains, sur le fait de pouvoir manipuler la vie humaine, et notamment avec les hybrides, je parle plus précisément des enfants, qui vont traverser de nombreuses épreuves au travers de cette série. Bien sûr, on ne passe pas à côté de certains défauts, et l'un d'entre eux, c'est un défaut que je ne vous ai pas cité de la vidéo, parce que en même temps, c'est un défaut qu'on n'arrête pas de soulever depuis quelques productions maintenant, plus précisément depuis Alien versus Predator, étant donné que, par exemple, le temps de fécondation et le temps pour que l'alien se présente au travers lorsqu'il sort d'un personnage, c'est jamais précis. Parce que, par exemple, dans le premier film, on avait constaté que entre la fécondation et, bien évidemment, le moment où il tue la personne, il y avait au moins plusieurs jours. Là, ça se passait entièrement au total en une journée, même pas. Mais bon, j'ai mis ce détail de côté parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Même Alien Romulus, que j'apprécie énormément, a eu ce défaut. Mais bon, cela, ça ne reste pas problématique. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien apprécié cette série. Concrètement, je suis très surpris par la qualité globale, que ce soit sur sa narration, son immersion visuelle et sonore, et surtout sur la direction des personnages, plus précisément des acteurs, qui ont pour la grande majorité contribué à un vrai intérêt pour les personnages qu'on suit à travers cette histoire. Autrement dit, une bonne première saison. Alors, je ne sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo si une saison 2 est annoncée. Bien sûr, on nous fait bien comprendre que ce n'est qu'un commencement et que la vraie bataille ne fait que commencer. Donc, je pense qu'il y aura une saison 2, c'est sûr. En tout cas, lorsque la saison 2 sera annoncée et qu'elle sera terminée, je vous ferai bien sûr une critique lorsqu'elle sortira. Mais en attendant,
Pour le cas de la série Alien Earth, je trouve que c'est une série qui mérite la note de 17,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos. Si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play ou voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.